Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons sur ce plateau le docteur Pape Birame Ndiaye, initiateur du courant des réformateurs du Parti démocratique sénégalais avec Modou Diagne Fada, ancien secrétaire général du MEL. Vous êtes également docteur Pape Birame Ndiaye, secrétaire national chargé du suivi et évaluation des décisions du secrétariat national du Parti démocratique sénégalais. Bonsoir. Bonsoir, M. Diouf. Alors, Modou Diagne Fada a pris acte de la décision du PDS consistant à l'exclure du Parti démocratique sénégalais tout en disant qu'il va rester à la tête de ce groupe parlementaire, le groupe parlementaire libéral à l'Assemblée nationale. Alors, le PDS ne l'entend pas de cette oreille. C'est une autre bataille, une grosse bataille pour vous. Le cas de Modou Diagne Fada qui effectivement, au cours d'une assemblée générale des étudiants réformateurs, a eu l'occasion de se prononcer sur notre situation, je ne dirais pas sur sa situation, mais notre situation, la situation du groupe des réformateurs, et a eu à constater et à affirmer effectivement que, voilà, après l'exclusion qui a été prononcée par le comité directeur du Parti démocratique sénégalais, il devait maintenant se rendre à l'évidence et se résigner, n'est-ce pas, d'accepter cette exclusion, puisque tout simplement, ce qui s'en est suivi est qu'il a été carrément mis à la touche, mis à la marge. Donc, de fait, effectivement, ça a été quand même constaté et consommé. Et je pense que tout l'espoir que nous avions de pouvoir, n'est-ce pas, faire reculer le parti par rapport à cette décision d'exclusion du frère Modou Diagne Fada, tout cet espoir a été perdu. Et voilà ce qui a fait que Modou Diagne Fada a voulu montrer à l'opinion, effectivement, que maintenant je suis résigné à accepter de fait que le Parti démocratique sénégalais, n'est-ce pas, l'a exclu. Mais il reste, comme il l'a dit, à la tête du groupe parlementaire libéral. Le PDS dit non. Vous, qu'est-ce que vous dites de cette décision? Oui, je pense que permettez-moi du point de vue donc de la réflexion, de faire une petite analyse axiologique du processus qui a amené cette situation-là. Je pense que la rupture a commencé avec le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Mais je voudrais auparavant vous dire que Modou Diagne Fada n'a été qu'un porte-drapeau, qu'un porte-flambeau d'une idée, n'est-ce pas, qui était partagée par des gens d'une même génération qui ont fait le Parti démocratique sénégalais dès le bas âge, quand ils étaient élèves déjà, au niveau de l'université, au niveau des jeunesses, mais également au niveau des fédérations. J'en ai un exemple. J'en suis un exemple. Vous parlez de la refondation. J'en suis un exemple. Donc, ils partageaient ce courant de pensée avec un certain nombre de responsables jeunes, plus ou moins jeunes, et même d'anciens, n'est-ce pas, avec qui il a cheminé au sein du Parti démocratique sénégalais. Donc, il ne s'agit pas d'un courant ou bien d'un mouvement de Modou Diagne Fada, mais il s'agit d'un courant, d'un ensemble de responsables du Parti démocratique sénégalais. Et en partageant cette réflexion, nous avons conçu et accouché d'un mémorandum que nous avons eu à présenter au frère secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, et également à l'opinion le 1er juin 2015, si vous vous rappelez bien. Et dans ce mémorandum, nous avions eu à faire d'abord un diagnostic situationnel du Parti démocratique sénégalais qui traversait quand même des moments extrêmement difficiles, et nous avions eu à opérer des propositions pour pouvoir sortir de l'impasse notre parti. Et je pense que c'est là où est né le courant. D'accord, on connaît les circonstances dans lesquelles ce courant est né. Mais pour reparler de l'actualité concrète, par rapport justement à ce qu'a dit le PDS, pas question de le laisser à la tête du groupe parlementaire. Il me semblait important historiquement de revenir là-dessus, parce que ce qui s'en est suivi, c'est le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Et au niveau de ce renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale, le frère secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade lui-même, a eu à appeler Modou Diagne Fada pour lui donner les raisons pour lesquelles des changements devaient être opérés à la tête du groupe parlementaire. Et entre autres arguments, il lui avait dit, on va tout simplement constater, on va réaliser une sorte de parité, et non pas d'alternance au sein de la tête du groupe, et que par conséquent, il faudrait donc qu'on mette une femme à la tête d'un homme.
Deuxième argument, il lui avait dit, ben, on a constaté, M. Fada, que vous ne mouillez pas trop le maillot pour demander, en fait, pour défendre le parti et pour défendre Karim Wade, pour faire sortir Karim Wade. Et troisième argument, il lui a dit, mais paraît-il que c'est vous-même qui avez dit que vous êtes, disons, le plan B du Parti démocratique sénégalais quant aux prochaines élections présidentielles. Oui. Et voilà les trois arguments que le frère secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, qui est quand même, après tout, notre idole, qui est notre père, qui est notre inspirateur, qui a fait de nous ce que nous sommes politiquement, que nous reconnaissons, mais quand même qui est aussi un démocrate, qui accepte la contradiction. Vous êtes en face de lui, vous lui apportez la contradiction. Donc, quand lui, Maître Abdoulaye Wade appelle Modou Diagne Fada pour lui demander de quitter la tête du groupe parlementaire, mais je pense qu'il lui aurait demandé de quitter tout bonnement, Fada n'aurait pas opposé, n'est-ce pas, un non. Parce que tout simplement, mais ils ont cette relation-là. Mais je pense que quand il ajoute des arguments que nous ne pouvons pas quand même consommer... C'est ça qui ne vous convainc pas. Voilà, vous n'êtes pas d'accord avec lui sur ce plan. On n'est pas d'accord avec lui sur les arguments. Mais le PDS dit par ailleurs... C'est la raison pour laquelle Modou Diagne Fada s'est battu jusqu'au bout, et juridiquement et administrativement, mais pour que le groupe parlementaire... Mais soutenu quelque part aussi par le groupe majoritaire. Non, pas du tout. Je pense que le groupe majoritaire, l'Assemblée nationale, n'a fait qu'appliquer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Parce que vous savez, on ne peut pas revenir là-dessus. Vous savez tout ce qu'on a dit juridiquement sur cette question-là. Oui, mais cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Alors, Modou Diagne Fada est exclu du PDS. Il va diriger des députés qui sont au sein de ce groupe, qui sont du Parti démocratique sénégalais. Est-ce que cela, il n'y a pas faute de goût sur ce plan? Avant d'en arriver à cela, mais je pense que qu'est-ce qui est d'abord à l'origine de la sortie de Modou Diagne Fada du PDS? Et du point de vue temporel, à quel moment cette sortie a été prononcée? Mais c'est quand Modou Diagne Fada a repris le groupe parlementaire, mais que le PDS a tenu son comité directeur pour l'exclure. Donc, à mon avis, c'est quand la session de l'Assemblée nationale s'est tenue pour renouveler son bureau, mais que Modou Diagne Fada a été confirmé dans son poste de président du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. Maintenant, si par la suite, le PDS constate que Modou Diagne Fada a commis une faute et par conséquent il fallait l'exclure et que quelques mois après Modou Diagne Fada accepte cette exclusion-là, mais je pense que c'est tout à fait logique, n'est-ce pas, mais que le PDS demeure à la tête du groupe, c'est ça. Mais présentement, je pense que Modou Diagne Fada a la légitimité parce que c'est un groupe parlementaire qui a été élu. Et vous avez vu les circonstances dans lesquelles ce groupe a été mis en place. Et aujourd'hui, je pense que politiquement et juridiquement, d'abord, c'est ça qu'il faut régler. Maintenant, du point de vue moral, etc., je pense que c'est une question qui concerne le frère Modou Diagne Fada. S'il juge, lui, nécessaire à son retour, mais après avoir constaté, n'est-ce pas, qu'il n'est plus du PDS, je pense que lui, il vient de le constater, mais nous l'avons constaté depuis longtemps, parce qu'il n'était plus associé à quoi que ce soit. Donc, de mon point de vue, s'il le constate et que lui-même, il dise effectivement que je viens de me rendre compte que je suis carrément exclu et marginalisé du Parti démocratique sénégalais, et si au niveau donc du groupe parlementaire, les députés, mais dans leur majorité, mais veulent faire un changement, opérer un changement, je pense qu'il appartiendra aux députés et à l'Assemblée nationale de donner suite, n'est-ce pas, à cette volonté-là. Mais il ne s'agira pas au PDS, ceux-là qui l'ont exclu, mais n'est-ce pas, de pouvoir user de structure ou bien de stratagème, n'est-ce pas, pour pouvoir l'exclure. C'est impossible. Je pense que la raclée que les gens avaient prise donc lors de la mise en place du bureau, je pense qu'il risque de prendre la même raclée. La même chose. Parce que tout simplement, juridiquement, c'est pas possible. On ne peut pas opposer un argument juridique, n'est-ce pas, pour pouvoir, disons, destituer Fada. Parce que tout simplement, Fada n'a pas démissionné. On va évoluer, docteur Fada n'a pas démissionné. Il y a le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais qui est donc, disons, du point de vue juridique, le document sur lequel nous pouvons nous baser pour pouvoir apprécier juridiquement la question. Et l'article 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale règle la question de la démission. Bon, alors, sinon, on ne va pas s'en sortir. On va évoluer un peu. Voilà ce que disent les textes de l'Assemblée nationale. Un député qui démissionne de son parti perd son mandat. La loi n'a pas parlé de coalition. Sur ce cas, on est d'accord. Mais alors, est-ce qu'il est acceptable que Modou Diagne Fada soit à la tête d'un groupe parlementaire composé
essentiellement de députés du PDS qui ne sont plus avec lui. Il faut quand même serrer le raisonnement. Moi, j'ai raisonné tout à l'heure du point de vue juridique et du point de vue du droit. Maintenant, du point de vue moral, ce que sa conscience lui dicte, je pense que Modou Diagne Fada va le faire. Très bien. N'est-ce pas? Effectivement, on ne peut pas continuer à diriger des gens, mais dites-vous bien également que quand le groupe était en train d'être constitué, mais ce n'étaient pas tous les membres du groupe qui étaient avec lui. Très bien. Alors, et il y a encore des gens mais qui sont avec lui. Même au sein du groupe. Vous allez le soutenir dans ce combat, puisque le PDS a dit qu'il va utiliser tous les moyens juridiques pour qu'il perde même son mandat de député. Non, je pense que de mon point de vue, il ne s'agit pas d'un soutien à Modou Diagne Fada. Nous nous battons pour des principes, pour des questions de principe. Et au-delà de la question de l'Assemblée nationale, s'ils avaient la possibilité de vous dire tous les arguments, de vous lire tous les arguments, de vous dire toutes les raisons qui nous ont poussés à mettre en place ce groupe-là, vous allez comprendre qu'il ne s'agit pas d'une affaire de Modou Diagne Fada. Mais il s'est trouvé que ça coïncide avec le frère Modou Diagne Fada qui est en même temps le président du groupe parlementaire. Oui. Mais ça aurait été une autre personne, nous allons défendre les mêmes principes. Oui. Comment vous vivez cette situation? Vous êtes toujours au Parti démocratique sénégalais, Modou Diagne Fada est exclu, mais vous êtes avec lui dans la même veine. Oui, non, alors que vous êtes quand même responsable au sein du Parti démocratique sénégalais. Vous qui avez même réalisé la permanence du PDS. Nous ne pouvons pas en 2 minutes vous décrire tout notre parcours au sein du Parti démocratique sénégalais. Oui. Très jeunes, nous avons fait tous les sacrifices qu'il fallait faire pour amener Maître Abdoulaye Wade à la tête du pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, tout ce que également nous avons eu avec le président Abdoulaye Wade pendant ces 12 ans d'exercice au pouvoir, ça nous revenait de droit. Parce que tout simplement, nous nous sommes battus à ses côtés quand il était encore plus difficile. Rappelez-vous que dans les années 88, nous on était déjà au lycée, on se battait déjà contre le régime socialiste. On avait fait déjà une année blanche. Et à l'université, la même chose. Nous avons été à la tête de la coordination des étudiants de Dakar. En 1994, nous avons également perdu une année. Mais nous avons eu à traîner à l'université parce que tout simplement, on se battait politiquement et syndicalement. Du point de vue donc, de notre formation pédagogique, nous avons eu à accuser du retard. Mais du point de vue également familial, nous avons eu à accuser du retard. Parce que tout simplement, on avait pris, n'est-ce pas, sur l'option de se battre pour changer ce pays-là, pour porter quelqu'un au pouvoir. Donc si en retour, il nous confie des responsabilités, mais c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Donc aujourd'hui, mais si nous devons quitter le PDS pour des questions de principe, nous allons le quitter avec Modou Diagne Fada. Très bien. Mais pas de gaieté de cœur. Pas de gaieté de cœur. Pas de gaieté de cœur. Oui. Ça ne nous plaira pas de demain de devoir quitter le Parti démocratique sénégalais. Mais s'il faut le quitter, on le quittera parce que quand même, du point de vue politique, on met à côté les sentiments et on raisonne lucidement et prend ses responsabilités. La dernière question, puisque nous sommes rattrapés par le temps, votre mouvement a convoqué une grande rencontre le 7 mai prochain, avec une rencontre nationale, il faut le dire. Peut-être même vous partez vers la création d'une formation politique. Est-ce que vous êtes suffisamment politiquement ancré au niveau national pour passer à cette étape? Non, moi je pense que pour parler de notre porte-drapeau, de notre porte-flambeau, je pense qu'on ne peut plus douter de sa représentativité, n'est-ce pas? Oui, mais il n'y a pas que lui aussi. Sur l'échiquier politique. Oui, il n'y a pas que lui. Mais je veux dire, il n'y a que lui que les gens peut-être voient. Et les dernières élections référendaires en sont une preuve. Je pense qu'il est l'un des rares responsables du parti qui a eu à gagner avec brio sa localité par rapport au nom qu'on défendait. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes, c'est vrai, un mouvement, une dynamique, mais qui dépasse très, très largement des formations politiques, mais qui sont nées il y a des décennies. Imaginez-vous que nous avons pu mettre en place un mouvement national des étudiants et des élèves réformateurs. Certains sont issus du PDS, certains n'ont jamais fait de la politique. Nous avons mis en place le mouvement national des femmes réformatrices du PDS. Certaines sont du PDS, d'autres ne le sont pas. Nous avons mis en place le mouvement national des cadres réformateurs. Nous avons mis en place le mouvement national des jeunes, etc. etc. Donc, bref, pour dire que vous êtes nous avons déjà des segments opérationnels, fonctionnels, mais que des partis politiques n'ont pas. Donc je pense que du point de vue de notre ancrage, nous avons quand même pu travailler déjà quand on était au pouvoir, quand on était au PDS, quand on était au pouvoir avec Wade. Et je pense que cela, on va le démontrer, on va montrer que nous avons quand même
politiquement la capacité de prendre en charge mais oui, vous ne risquez pas l'exclusion. Notre destinée politique. Notre destinée politique. Oui, vous comprenez? Oui. Non, je pense que... Vous ne risquez pas l'exclusion comme Modou Diagne Fada? Parce que là, vous êtes carrément dedans, quoi. Non, je pense que le moment actuel, il n'y a pas à se précipiter. Parce que si c'est ça que les gens veulent, mais on va quitter tout ce parti-là. Très bien. Vous comprenez? Oui. Il ne s'agit pas de nous exclure, mais il s'agira pour nous de quitter ce parti et de prendre en charge notre destin politique en main. Très bien. Vous comprenez? C'est ça le problème. Merci. C'est ça la question fondamentale. Merci, docteur Pape Birame Ndiaye. Je vous en prie. Merci d'être venu. Je vous en prie, monsieur. C'était un immense plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci. À vous, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Merci, c'est moi, monsieur. C'est tout pour aujourd'hui. Demain, retrouvez Mame Djibril Kane sur ce même plateau. Excellente soirée.